Ce tutoriel a pour but de vous familiariser avec la communication entre Processing et Arduino. Nous avons donc pour les besoins de la manipulation pris un Arduino 2560, 1 méga, avec une carte Grove pour l'interfaçage. On aurait pu s'en passer évidemment, hein. Et puis un joystick analogique. Donc pour le raccordement c'est simple, nous avons deux entrées analogiques sur l'Arduino et une entrée tout ou rien sur l'Arduino aussi. Quand on bouge le joystick, voilà, en X, on déplace la pièce de 360 degrés. Et quand on le déplace en Y, la pièce se déplace sur 360 degrés. Et quand on appuie sur le bouton, on fait le changement de couleur de la pièce. Voilà. Nous allons donc étudier le programme pour réaliser cette fonction et la transcrire à l'écran. Nous allons donc attaquer le programme. Première chose à faire dans un programme Arduino, c'est la déclaration et l'initialisation des branches d'entrée. Donc là, nous allons déclarer l'axe X, l'axe Y et le bouton tout ou rien. Chaque axe est connecté sur une borne. Donc on part du joystick et on va attaquer une borne analogique. Entre autres, dans la première ligne A0, A1 et enfin l'information tout ou rien du bouton sur 3. Après cette déclaration, nous allons passer dans le setup et nous allons stipuler à Arduino comment se comportent ces bornes. Donc le potentiomètre X, il faut lui dire qu'il est en entrée par le biais de cette fonction. Le potentiomètre Y, c'est une entrée et l'inter, le bouton, est une entrée aussi. Enfin, nous allons forcer le bouton, celui-ci, à l'état haut. On peut forcer un bouton ou à l'état haut ou à l'état bas en fonction de ce qu'on veut. Et enfin, on ouvre le port série qui va nous permettre de communiquer avec Processing et on fait bien attention ici de fixer la même vitesse de transmission que ce soit sur Arduino et Processing de façon qu'il soit synchro. Nous allons donc passer maintenant au programme principal. Ce programme, c'est une boucle permanente. Il tourne ici. Et dedans, la première chose, c'est la déclaration de variables pour permettre de récupérer l'information sur les ports analogiques et de les stocker dans une valeur. Ici, pour la partie analogique, nous allons les déclarer un nombre à virgule flottante, ici. Et pour l'état du bouton, on va considérer que c'est un entier. Aussitôt après, nous allons faire une chose, c'est nous allons lire la valeur qui se trouve sur la borne joystick X et la stocker ici dans la variable X. On fait la même chose pour Y, on la stocke ici, et l'état du bouton, nous le stockons dans la variable état bouton. Ces trois informations qui sont stockées dans les variables, maintenant on va les présenter via le port série avec ces commandes-là. Donc la première chose, on présente au port série la valeur de X, qu'on sépare avec un point-virgule, on envoie la valeur de Y, qu'on sépare avec un point-virgule, et ensuite on lui donne la valeur de l'état du bouton. On fait une petite pause de 50 millisecondes et on redémarre le programme ici, à cette partie-là, et on recommence toute la manipulation. Ce qui nous permet de savoir en permanence la valeur de chaque axe en fonction des manipulations. C'est tout ce qu'on fait sur la carte Arduino. Nous allons voir maintenant sur la partie Processing comment interpréter les signaux qui arrivent sur le port série. Nous allons passer maintenant à l'explication du programme Processing.
la première chose indispensable, c'est de charger la librairie qui va nous permettre de communiquer avec Arduino. C'est cette ligne, c'est ce module. Alors, il y a évidemment les commentaires plus la fonction. Nous avons ensuite la définition du port cible, c'est ce module. Le port cible, c'est le port qui va nous permettre de communiquer avec Arduino. En l'occurrence ici, c'est le port 15, mais il n'est pas évident que chez vous, ce port, ça soit le port COM15. Donc, deux solutions, ou vous mettez votre port ici, en minuscule évidemment, ou vous allez regarder sur Arduino la valeur de votre port de communication, ou tout du moins la dénomination de votre port de communication. Et vous l'inscrivez ici en minuscule. Dans le setup, on fixe l'espace de travail, la taille de l'espace de travail, avec ce module. Nous avons toujours les commentaires évidemment pour vous expliquer comment ce module fonctionne, tout du moins cette fonction fonctionne. Nous avons du 1000 par 600, donc ça c'est la taille de l'écran, et ici nous avons le paramètre qui va stipuler que nous allons travailler en 3D. Nous avons ici à nouveau la vérification du port cible et l'initialisation du port de communication. Nous pouvons nous apercevoir ici les 9600 baud qui sont la vitesse de communication. Rappelez-vous, lors du démarrage du tuto, je vous ai bien expliqué sur Arduino que nous avons fixé la vitesse de communication de 9600 baud. Nous passons après dans le bout du programme dur qui vient donc de cette partie-là à cette partie-là. Et nous avons en dessous de la partie dure la création de la fonction. Alors cette fonction va être intéressante pour le traçage parce que dans cette fonction qui regroupe toute cette partie-là, on contrôle, on fixe un nom pour un éventuel lissage. Par exemple, dans notre cas, il n'y a pas de lissage, puisque nous utilisons la valeur brute, c'est-à-dire on lit une fois le port, et on ne fait pas un cumul pour faire une moyenne. C'est ce que nous allons appeler le lissage. Ça peut être intéressant de faire du lissage, par exemple, si vous utilisez le même type de programme pour un gyroscope. On contrôle le format, ce qui arrive sur le port de communication. On fait la conversion en entier. Et enfin, quand tous ces contrôles sont faits, où c'est remis en format, on envoie les trois valeurs sous la forme d'un tableau qui se situe ici. L'ensemble de cette fonction est largement commenté, ne serait-ce que pour utiliser la fonction lissage. Si par exemple vous estimez que le fait de déplacer, de bouger votre joystick, c'est un peu trop rapide, ou peut-être pas assez souple, ou tout autre problème, il suffit de mettre une valeur de 2 ou de 3, c'est-à-dire qu'il va prendre 3 valeurs pour effectuer un lissage, il prendra la moyenne des 3 valeurs pour vous restituer une seule valeur en sortie dans ce paramètre ici. Nous allons donc passer maintenant au traçage. Voilà. Donc, on vérifie, avant de faire quoi que ce soit, la vérification de la disponibilité du port de communication. On récupère les valeurs lissées. Donc, rappelez-vous, le bloc, la fonction qui traite de tous ces problèmes. Ensuite, on fait une conversion des valeurs reçues. Donc, ça, ici, sur cette partie-là, c'est les valeurs reçues avec l'indice. Et ici, c'est la valeur brute qu'on va utiliser pour faire notre rotation à 360 degrés de notre rectangle. Donc les deux valeurs analogiques et une valeur booléenne, c'est-à-dire un état 0 ou 1 qui reflète l'état du bouton. Derrière, on récupère les valeurs brutes ici, puisque ces valeurs lues sont comprises de 0 à 1023. Je vous rappelle quand même que sur le port analogique, 0 correspond à 0 volts et 1023 à 5 volts pour l'Arduino Mega. On va les convertir de façon
que ces valeurs soient utilisables dans notre programme entre 0 et 360 degrés. Ensuite, on va positionner notre rectangle au centre de l'affichage par cette fonction. Pour que ce rectangle soit dans une bonne position, eh ben, il faut créer un offset. Donc l'offset, il est ici. Alors, c'est à modifier en fonction de votre joy. Ces paramètres-là, bon, il est possible que lorsque vous utiliserez votre joystick, ben, ça pose pas de problème, qu'il soit à peu près comme ça, auquel cas vous n'y touchez pas, mais si vous voulez le modifier, ben, il suffit de changer les valeurs qui sont ici. Derrière, on donne les valeurs de rotation. On vérifie aussi l'état du bouton, s'il est à 1 ou à 0. Et s'il est à 1, eh bien, on va aller changer la couleur du rectangle. Voilà. Nous avons passé en revue tous les modules, toutes les fonctions. Le programme, vous le retrouverez sur le site Redome, qui est téléchargeable et dont vous pourrez l'utiliser. Nous allons donc passer au test. Voyons. Déplacement de la pièce en X. Déplacement de la pièce en Y. Couleur. Ça marche. On va jouer sur la rapidité de l'ensemble. On peut s'apercevoir d'une très bonne fluidité, ce qui nous donne quand même un assez beau rendu. Même si on rajoute de la couleur, ça ne freine en aucun cas la fluidité. Voilà. Voilà pour ce tuto. J'espère que ces informations vont vous convenir. Et au prochain tuto.